souvenirs résonnants. Nous avons prévu faire cette vidéo depuis et le temps nous manquait et nous allons essayer de pouvoir par une question qui nous a été posée, essayer de répondre sur la question du plagiat. Nous savons depuis longtemps que Mme White a puisé les éléments provenant de nombreuses sources et les inclut dans ses écrits, dans ses livres, sans accorder le crédit aux auteurs originaux. On a aussi vu que de nombreux récits de ses visions n'étaient rien d'autre que ce qu'elle disait, comme on a montré, elle utilisait les mots des autres auteurs. Et beaucoup d'adventistes, et pas tous, parce qu'il y a les conservateurs, il y a les libéraux. Parmi les libéraux, il y a beaucoup qui ne croient pas à Mme White. Ok? Donc, quand vous dites, il ne faut pas penser que tous les adventistes croient que Mme White est prophétesse, c'est faux. Il y a des adventistes qui ne croient pas qu'elle est prophétesse. Ils sont aussi nombreux. Ok? Et lorsqu'on parle du plagiat de Mme White, beaucoup sont sur la défensive. Ok? Et dans nombreux siècles adventistes, elle est connue comme un prophète paraphrasant, si on peut utiliser cette expression. Et c'est pourquoi il faut comprendre la défensive. Parce que si vous ne croyez pas qu'Ellen White est prophétesse, la plupart des doctrines adventistes tombent dans l'eau. Parce que tout est façonné. Toutes les doctrines sont façonnées par Mme White dans l'adventisme. Mme White est tellement importante dans l'adventisme qu'il y a eu, si vous voulez vous baptiser adventiste, vous avez 28 doctrines et une doctrine est consacrée à Mme White. Pour vous montrer l'influence de Mme White. Je le dis, je n'aime pas un problème contre. Il y a les adventistes que j'aime, hein, je vous dis, il faut faire le disclaimer dedans. Jusqu'aujourd'hui, il y a les adventistes que j'aime. Il y a d'autres que malgré qu'ils ne sont pas d'accord, qui continuent avec qui je discute. Hein, ils me disent que William, oui, c'est vrai, mais je veux rester adventiste. Je dis, je respecte ça. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas être adventiste. Non. Chacun est libre. Moi, je suis pour la liberté. Et même si vous choisissez quoi, je vous aime. Je dois apprendre à aimer inconditionnellement les gens. Donc, pour revenir là-dessus, il y a une doctrine, si vous voulez vous baptiser adventiste, il y a une doctrine que vous devez accepter, Mme White. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Et c'est vrai. Et il y a aussi le fait que, lors des vœux de baptême, selon les pays, vous avez un vœu, vous devez reconnaître Ellen White. Lors des vœux du baptême. Le baptême n'est pas, est-ce que tu acceptes Jésus, ton sauveur, ton Seigneur? Non. Le baptême, c'est tous les points qu'on va vous donner, incluant Mme White. Ok? Pour vous montrer son importance. Écoutez ce pasteur, je remercie le frère qui m'a envoyé la vidéo, il se reconnaîtra. Écoutez cette vidéo d'un Mark Finley. Il est très important dans l'adventisme international. Mark Finley. Écoutez ce qu'il dit. Mettre de côté le don de prophétie, minimiser l'importance du don de prophétie, réduire les écrits d'Ellen White à simplement un écrivain inspirant qui a béni certaines personnes plutôt qu'à une voix prophétique. Puis-je vous le dire clairement? Faire cela, c'est vraiment insulter Jésus. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que vous insultez Jésus si vous ne croyez pas au don prophétique de Mme White? Et Ted Wilson, qui est le président de la conférence générale adventiste, il est considéré comme le pape pour les catholiques, lui, il est pour les adventistes, donc le représentant officiel des adventistes. Voilà ce qu'il dit, je vais le traduire.
tantôt. Misunderstandings about the role of the spirit of prophecy as given by God through the writings of Ellen G. White. Vous avez entendu? Il There are dit Spirit of constant Prophecy. attacks on the spirit of prophecy as represented by the writings of Ellen G. White. Vous avez compris? The spirit of prophecy was given by the Seventh-day Adventist Church Dont l'esprit de prophétie by donné God as a à Dieu precious gift a été donné à and l'Église is adventiste. as applicable today Qui s'appliquait as when aujourd'hui. it was written. The voluminous writings of Ellen White were given by God to lead his remnant church c'était in donné all areas of pour life, guider l'Église du pointing reste. us back to Christ Il and his holy word. nous renvoie à All Jésus. the writings of the spirit of prophecy are instructive in these last days, Qui sont instructifs pour les fins des such temps. books as Testimonies for the Church Témoignages and the pour Great l'Église, Controversy. de grandes controverses. I want to tell you, Je veux I vous dire, personally believe je crois every word à tous of God's les counsel paroles in the Bible and the spirit of prophecy. dans la I Bible hope et you l'esprit do de too. prophétie. Unfortunately, there are those who disparage, Il y a les gens qui ne croient downgrade, pas, and repudiate the spirit of prophecy. qui rejettent I urge you l'esprit to de have a prophétie. strong commitment to Je the vous reading demande of the de Word of prendre God un and the engagement dans spirit la of lecture prophecy, de la Bible and et follow God's instructions for His l'esprit de last prophétie. day remnant people Et suivre les who are instructions proclaiming Christ's powerful de Dieu. messages of salvation and prophecy. Je n'ai pas beaucoup suivi, mais vous avez compris comment on considère les écrits d'Ellen White? L'esprit de prophétie. Je vous avais déjà fait la vidéo là-dessus pour vous montrer comment bibliquement c'est pas possible, n'est-ce pas? Certains adventistes vous disent non, c'est pas l'esprit de prophétie. Voilà le représentant qui le dit. Vous tapez son site, il vous explique ça. Si vous appelez Madame White esprit de prophétie, vous êtes déjà hors de la Bible. Vous êtes dans un dogme dangereux. Elle ne peut pas être l'esprit de prophétie. Jamais. Impossible. C'est pourquoi je vous dis, l'adventisme n'est pas fondé sur la Bible. Rien que ça vous démontre. Quand vous lisez Apocalypse 19, ça vous démontre qu'il n'y a rien de biblique dans ce qu'il dit. Il est en train de vous répéter un credo. Un credo, ouais. Voilà, tout le monde, même les musulmans, ils ont des croyances. Hein, ils répètent certaines choses. Madame White est tellement importante que non seulement elle est considérée comme le Saint-Esprit, dans l'esprit de prophétie, et elle aussi, elle est importante dans l'interprétation biblique. Vous tapez sur le site. Hein. Nous affirmons notre conviction par ses écrits, son inspiration divine véritable, centrée sur le Christ et fondée sur la Bible. Okay? Plutôt que de remplacer la Bible, il va le caractère normatif de l'écriture et corrige les interprétations inexactes de celle-ci, dérivées de la tradition, de la raison humaine et de l'expression personnelle et de la culture moderne. Donc, Madame White, c'est la meilleure interprète. Elle est celle qui interprète. C'est pourquoi, quand un adventiste dit que le sceau de Dieu sur le sabbat, bibliquement, il ne peut pas tenir 5 minutes si vous étudiez la Bible. Bibliquement, même pas tenir 5 minutes si vous étudiez la Bible. Il se base sur Madame White. Quand un adventiste dit qu'il est le reste, bibliquement, il ne peut pas tenir si vous lui démontrez. Il se base sur Ellen White. Quand un adventiste dit que, après chapitre 12, 17, c'est les commandements de Dieu, les 10 commandements, bibliquement, il ne tient pas. On sait que ce n'est pas les 10 commandements pour que 12, 17. Vous comprenez? C'est l'interprétation de Madame White qui prévaut. Beaucoup de choses qui sont crues, ça vient de Madame White. Et Walter Ray, qui est un ancien adventiste, constatant que plusieurs fois il se rendait compte à son époque, il n'y avait pas encore l'Internet comme aujourd'hui on a une rapidité, il s'est rendu compte que beaucoup des écrits d'Ellen White étaient pris chez d'autres auteurs. Il écrit ce livre, The White Lie. Ça fait une controverse dans l'adventisme. Parce qu'il touchait le symbole, la base de l'adventisme. Mais comme d'habitude, je n'ai vu aucun attaquer ces arguments. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On a commencé à dépeindre son caractère. Parce que c'est facile d'attaquer le raisonneur au lieu d'attaquer le raisonnement. Parce qu'il faut noircir celui qui apporte la critique. Comme ça, on n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est la méthode qui est proprement que j'ai rencontrée dans l'adventisme. Et c'est ce qu'on a fait avec ce monsieur. Pour que
les gens ne puissent pas lire. On a dit, ne lisez pas ce livre. Pourtant, lui, il a fait une enquête de tous les livres. Si vous pouvez taper, ce livre est toujours disponible. Et Donald McAdams, président de l'Université adventiste de Keene, voilà ce qu'il déclarait. Ellen White est tellement au cœur de la vie des adventistes du 7e jour. Il ne dit pas Jésus. Ellen White, du 7e jour, que ses paroles touchent pratiquement tous leurs enseignements et toutes leurs actions. Considérer ces déclarations comme venant peut-être de quelqu'un d'autre ou comme ne faisant pas nécessairement autorité bouleverse notre cœur et nous met mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que c'est pourquoi beaucoup ne veulent même pas se poser la question? Parce que si tu remets en question Madame White, tu as changé tout dans l'adventisme. Et c'est pourquoi il y a une forme de dissonance cognitive. Je ne veux pas que ce soit vrai. Je ne veux pas. On va donner toutes sortes d'arguments. Alors, faisons quelques petits points de recherche. Madame White dit que le Saint-Esprit est l'auteur de ses Écritures. Et l'esprit de prophétie, elle se considère comme l'esprit de prophétie. Ce n'est pas seulement Ted Wilson qui le dit. Et dit, Sir White n'est pas l'auteur de ce livre. Il contient des instructions de Dieu qui lui a donné au cours de son œuvre. Il contient la lumière réconfortante. Donc Dieu dit bien que c'est Dieu qui lui a donné ça. Les instructions qu'il contient ne sont pas une production humaine. Comprenez bien, ce n'est pas moi qui le dis. Donc ce livre, ce n'est pas une production humaine. Et il va même plus loin dans ce livre en disant que c'est le Saint-Esprit qui a tracé ces vérités. Et pas de trahir des siècles, désir des siècles, tous ces livres. Et puis il dit, c'est le doigt de Dieu qui a écrit les tablettes de la pierre qui ont écrit ces livres. Je vous dis ici que c'est la position de quelqu'un, elle a une position que même le pape n'a jamais pris cette position en disant que c'est le doigt de Dieu. Elle n'a jamais. Ils n'ont jamais pris. Elle a pris une position que si vous voyez là ce qui n'est pas clair dedans, ça peut vous pousser à dire, mais comment elle peut penser ça en fait? Et elle dit, si le peuple de Dieu n'étudie pas ces messages qu'il lui a envoyés de temps en temps, il est coupable de rejet de lumière. Vous comprenez bien? Si vous n'étudiez pas ces écrits, vous êtes considéré comme quelqu'un qui rejette la lumière. Et puis elle dit, suivez la lumière. Elle est la lumière. Et certains vont dire, non, c'était une petite lumière. Dites-moi, si la lumière du monde est déjà là, Jésus, pourquoi j'ai besoin de la lumière? Vous avez besoin de lampes quand il y a le soleil? Vous avez besoin de lampes quand il y a le soleil? Est-ce que Jésus n'a pas la Bible aujourd'hui? Et va plus loin. Des instructions précieuses ont été données à notre peuple dans le livre que j'ai gardé, j'ai chargé d'écrit. Lis et combien lisent ces livres? La lumière que Dieu a donnée peut être considérée avec une indifférence et une incrédulité. Mais cette lumière condamnera tous ceux qui n'ont pas choisi de l'accepter et de lui obéir. Dans l'adventisme, vous avez la Bible, mais vous êtes condamné si vous ne suivez pas les écrits d'Ellen White. Vous avez entendu ça? Vous êtes condamné si vous n'étudiez pas vous n'avez pas les écrits d'Ellen White. Ça vous dit quoi en fait? Et parle même dit en disant, l'ennemi cherchera à séduire les âmes de la vérité. Mais tous ceux qui croient que le Seigneur a parlé par l'intermédiaire de Sir White, il lui a donné un message, sera à l'abri des nombreuses illusions qui surgiront ces derniers temps. En fait, c'est Madame White qui va vous protéger pour toutes les séductions qui vont venir à la fin des temps. Ce n'est pas Jésus. C'est Madame White qui va vous protéger. Donc si vous ne devez pas douter.
Donc, la question du plagiat. Si vous voulez parler du plagiat, est-ce que vous allez demander à un adventiste à la conférence générale ou vous allez étudier ça dans un terrain neutre pour comprendre c'est quoi le plagiat? C'est une question. Est-ce que vous allez dans... Ça veut dire que si je m'en vais chez les témoins Jéhovah, je veux vous prouver que Charles Todd Roussel, c'est un faux prophète. Est-ce que je ne vais pas leur poser la question? Ils me diront quoi? Non. Ce n'est pas à eux que je dois poser la question. Je dois faire mes propres investigations internes. Parce que ils ont préparé des réponses, bien que j'ai lu tout ça. Hein. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. C'est quoi plagiat? Acte de quelqu'un dans le domaine artistique ou littéraire donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. C'est plagiat. Le processus et la pratique consistent à utiliser les idées ou le travail d'une autre personne et en prétendant qu'il s'agit du vôtre. Vous avez compris? On continue. Ça, c'est un dictionnaire utilisé à l'époque d'Ellen White. À l'époque d'Ellen White. OK? Utilisez les mots ou les idées d'une autre personne comme s'il s'agissait de vôtre. Et même dans l'école du sabbat, dans ce livre Adventist Review, c'était le mari d'Ellen White qui était président. Et dans cet article de 1880, on peut lire que James White, le mari d'Ellen White, il dit qu'il avait un dictionnaire. Je mets là. Il avait un dictionnaire appelé Walker Old Dictionary. Remarquez bien, ce dictionnaire, on va aller regarder dans ce dictionnaire-là. C'est quoi plagiat? Donc, pour les gens qui vont vous dire, oh, il n'y avait pas le plagiat à son époque. Non, on va voir le dictionnaire que le mari de Madame White avait. On va voir, quand vous faites les recherches, pour voir la signification du plagiat dans ce dictionnaire, à la page 339, on voit que c'est le même mot. Plagiat. Si vous vérifiez, plagiat, c'est prendre l'œuvre de quelqu'un d'autre et l'attribuer à soi-même. C'est ça. Le dictionnaire de son époque. C'est ça le plagiat. Même dans l'article Adventist Review, Uriah Smith a publié un article sur le plagiat. Voilà ça, plagiarisme. Et voilà comment Uriah Smith, qui fait partie des pionniers des Adventistes, voilà comment il déclare le plagiat. Il dit, c'est un mot utilisé pour signifier le vol littéraire, ou le fait de prendre des productions d'autrui et de les faire passer pour siennes. Dans la crise mondiale de 28 août 1864, nous trouvons un morceau de poésie dûment intitulé « Pour la crise mondiale » et signé par Luther Weaver. Quelle ne fut donc pas notre surprise de trouver dans cette pièce notre hymne familier. Est-ce que vous voyez comment Uriah Smith a défini le mot plagiat? Il était surpris on a vu ce qu'ils ont mis dans cette revue. Donc, vous pensez qu'il publierait cela si le plagiat n'était pas un problème dans son temps? Vous avez l'argument que les gens disent, non, c'était bien pour le plagiat dans le temps. Voilà les contemporains de Madame White qui publient dans une revue adventiste, se plaignant du plagiat. Nous sommes ici en 1864. OK? Et Pasteur Del Rusdell, c'est un ancien pasteur adventiste. Je pense qu'il est décédé. Et dans son histoire, il a commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vraies bibliquement dans l'adventisme. Alors, les responsables adventistes lui ont dit, bon, on le sait tous, mais tu sais quoi? Reste là, tu as un bon salaire, tu auras une bonne retraite. Je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Et il est tombé sur le livre de White Light. Il a lu, il a commencé à faire ses recherches. Il s'est même rendu compte que dans certains sites comme White State,
On leur demandait de modifier certains mots pour que ça ne sonne pas comme dans les livres où Ellen White a pris. Et il a posé sa démission, il a quitté l'adventisme. Je vous laisse sa vidéo. By the way, we have this on our website. Anyway, he was really strong believer in Ellen White, and he wrote a lot of books summarizing some of the quotes from Ellen White. I'll set this down. Yes. Anyway, and he was reading some old books on the life of Christ, and suddenly he realized, man, that sure sounds like Ellen White. And so he would wait and say, oh, that's almost like Ellen White says. So that piqued his interest. He got a copy of all the books that Ellen White had in her library and tried to find them. And lo and behold, he found that Ellen White plagiarized huge amounts of material. And that's what this book Documents. is all about. He Right. documents everything in this book called The White Lie from the research you're referring to right now. Exactly. Now, the way she plagiarized, and she had some secretaries that helped her, they would change a word here, change a word there, put in a synonym or something else that would sound the same, but change it so it wouldn't be quite as evident. So it was deceptive plagiarism, if you will. Anyway, he found that she had plagiarized huge amounts in her books, even in her testimonies to individual people. Sometimes even her dreams that she had were quotes from some books. And even in places where she said the angel, and she would quote, she had an angel that supposedly spoke to her. She claimed to have 2,000 visions and so on. And often she says, I was shown, like the angel of God told her, and then she'd quote something. And lo and behold, even those I was shown statements often were from some other author. So basically, the angels that Ellen White was talking to were really these other authors that had written books that were in her library. Yeah, you might say that. Now, she's written a lot of good things, too. And she quotes from some good authors at times. Okay. So those are three things. I knew I couldn't trust Ellen White anymore. I knew the Adventist Church, their investigative judgment was wrong. And I knew they knew it was wrong. So about this time, Adventism, all this stuff started to leak out of the Adventist Church, and there was a tremendous underground. People were discussing it, and I was pastor of the Watsonville Church, and people were asking me about my research and so on. And Dr. Raymond Cottrell's tape, were out, okay, and I had some very professional PhD type and MD elders on my church board. So I felt free to give it to them and say, look, let's consider this. Because I had always thought that truth was the hallmark of Adventism. And I've always sought for truth. I mean, I always want to be a truth seeker. Well, the quote hit the fan about that time. I got a call from the conference president. He wanted to talk to me. And he said, I understand you shared all this. Anyway, to make a long story short, I told him why I could not preach the investigative judgment. And he says, well, you got to do it. And I said, I can't unless you can show me how to do it. Well, he had me meet with two people, Harold West, who was a ministerial secretary, like the pastor over the pastors, and Dr. Zamora, who pastored a large Adventist church in the San Jose area. He had been at the Glacier View trial, and he had read that 1,000-page manuscript, too. So we met for 4 hours. It was recorded. They never gave me a copy, and I know it'll never be released, because both of them admitted in private that Daniel Late probably referred to Antiochus Epiphanes. We should not use Ellen White for doctrine. And there was no problem with, 2 weeks later, about a camp meeting, they were up in front, quoting Ellen White, promoting the same Adventist, and I began to lose faith in the personnel of Adventism. One day, Harold West knew I was struggling. He took me aside. It was a camp meeting. He took me for a walk. He said, Dale, let's go for a walk. I want to talk to you. So we wanted to go for a walk where nobody could hear us. And he said, Dale, we both know the doctrine's wrong. It's not our fault. We can't do anything about it. Look at the church as your employer and do what you can and don't make any waves, and you'll be fine. It's good retirement here. And I said, Harold, God called me to teach the truth of the gospel. Maybe I'm in the wrong denomination. Well, the day came when we resigned. We had to.
At the time, we had just built a new house, and that was in the 80s. Donc, ça, c'est son témoignage. OK? Il dit comment il ne fait plus confiance à Ellen White. Il a écrit la doctrine que certains responsables adventistes savent que ce n'est pas biblique. Mais ils savent très bien que s'ils remettent en question, ça va bouleverser tout, les amis. Ils le savent. Moi, je remercie mes derniers échanges avec beaucoup de pasteurs adventistes qui étaient sincères à mon égard en disant « Tu as raison, moi, je ne peux pas prendre la position que tu as, William. Tu es libre, mais moi, j'ai mon loyer à payer, j'ai ma facture à payer et tout ça. » Il a raison. Et ce pasteur-là, il a vu lui-même que Ellen White, les anges, qui a dit que l'ange lui a parlé, en fait, c'est les autres auteurs. Qui a dit qu'elle a la vision, c'est les autres auteurs. Tout le monde, celui qui est sincère objectivement, ne peut pas, en voyant ça, en disant, mais cette personne, ça vient de Dieu. Est-ce que vous savez que le plagiat, au temps d'Ellen White, c'était moral, c'était un problème moral de voler les autres trucs d'autres personnes. C'était pas encore, on ne peut pas te porter plainte par rapport à ça. OK? Mais c'était un problème moral. Ça existait déjà au temps de Madame White. Donc, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, si vous parlez anglais, je vous suggère de regarder cette vidéo de cet ancien adventiste de plusieurs générations. Et qui a fait un travail d'investigation plus profond que ce que je vais vous présenter. Allez-y. Et il a même pris les livres pour comparer directement avec les autres auteurs. Car à l'époque, je pense comme il n'avait pas la vision qu'il devait voir Internet et toutes ces choses, bon. Et voilà, vous pouvez voir que quand vous comparez la plupart de ses écrits, là c'est la grande controverse. Apart from the Bible, this book presents the most wonderful and intensely interesting history of this dispensation, to the complete restoration of all things that has ever been published. We have faith that the merciful Father in his kindness bestowing upon his waiting people the light and instruction which they specially need in the perils of the last days. God is willing to give his Spirit to those who ask him, to those who call. Production du livre de la trahie des siècles. Elle croit que l'écriture, que Ellen White a reçu le Saint-Esprit pour écrire ces livres-là et pour montrer ce qu'est la grande controverse entre Christ et Satan et qu'on puisse être préparé. We believe that no one who knows what it is to hold communion with our Heavenly Father will fail to realize that the writer of these pages, Ellen White, has drawn from the heavenly fountain and has received help. Que Ellen White, le livre là, elle a pris ça de Dieu. Vous voyez ça? On the left side, we have the et qu'elle a commencé à comparer avec Wally, l'histoire du protestantisme. Vous voyez, il a commencé à comparer le plan du livre, les illustrations, elle a copié tout. Vous comprenez? Il est en train de comparer ça. Lui, il a dit, ça l'a choqué. Moi, quand j'ai commencé à faire mes propres recherches par rapport à ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux dire que tout ça vient de Dieu, mais le même plan, tout, les livres, toutes les citations, ça vient de cet auteur. Sans donner le crédit à cet auteur. Est-ce que vous voyez comment il compare? Dites-moi, les amis. La même structure du livre, les mêmes photos, les mêmes illustrations. The White Estate and other websites in her defense have said that her son, Willie White, purchased full rights to these illustrations and thus removed the necessity of due credit from the artist. However, this only further reinforces the idea that Ellen White did not want to give credit to others. But it doesn't make sense to me why they would go through the trouble of purchasing the illustrations, because Ramick would argue the illustrations would not be under copyright as they were from Europe, and the 1891 International Copyright Agreement would not have been enacted. Ça, c'est un exemple. Ça, je vous parle d'abord du plagiat, parce qu'on va parler du spiritisme. OK? Cameron White, qui vivait avec les White chez eux, il écrit, voyant qu'elle avait copié, et tout ça, il écrit son livre « Je renonce à l'adventisme ». Il était attaqué de tous les noms possibles, sans jamais attaquer les arguments qu'il donnait. Le fait que Madame White, il mangeait la viande chez eux, pourtant il disait, il mettait les gens de ne pas.
tout ce qu'elle disait qu'elle ne faisait pas. Et dans son livre, il dit qu'il reconnaît qu'elle copiait beaucoup de ces auteurs, des auteurs. Vous pouvez regarder son livre, c'est sur Internet. Et la rumeur a commencé à prendre partout qu'elle copiait. Vous savez que quand la rumeur a commencé à prendre, elle a fait une nouvelle édition de la trahie des siècles. Vous savez ça? Oui. Parce que la trahie des siècles, on a commencé à se rendre compte que... Et Kanye West, il le dit dans son livre, qu'elle a pris la trahie des siècles que vous voyez entre vos mains. C'est pris chez les auteurs de la Réforme comme Oben, Andrew, sur l'histoire du sabbat, Wilderness et Wally et Miller. Life of Miller, tout ça a été pris. Elle a seulement reconnu, c'est quand elle a fait la nouvelle édition, qu'elle a reconnu que oui, pour la trahie des siècles, elle a rajouté maintenant que de tel auteur. C'est le seul livre, parce qu'elle était prise en flagrant délit. C'est le seul livre. Les autres, elle n'a pas donné de crédit. Donc, quand vous lisez la défense, je ne peux pas détailler la défense de l'Église adventiste ici en disant que oui, ce n'était pas encore punissable dans ce temps-là. Mais ils reconnaissent qu'ils ont pris chez plusieurs auteurs. Regardez, je peux pas mettre, ça va mettre le lien sous la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir les liens liés, ce que les avocats, ils ont payé les avocats pour tout ça là. Mais il n'a jamais présenté Ellen White dans sa défense comme un prophète, mais comme un auteur. Il dit que dans ce temps-là, c'était pas condamné, c'était pas dans... Mais elle a pris chez 88 auteurs. Donc, c'est 88 auteurs qui ont aidé Ellen White à être prophétesse. On dit qu'elle était une auteure prolifique, mais on sait très bien que le fait qu'elle était prolifique, ça venait de quoi? Ça venait de quoi, les amis? Des autres auteurs. Comment quelqu'un peut dire les mots que j'emploie pour décrire ce que j'ai écrit sont les miens et que quand vous commencez à comparer, comme Walter Ray a fait, comme beaucoup de personnes qui étaient fervents adventistes. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, il nous envoie un email, il était de la 5e génération adventiste. Un intellectuel, hein, je ne veux pas donner son nom, un intellectuel connu dans l'adventisme. Je dis un très grand intellectuel. Il me l'a dit, il m'a contacté de la France. Il a regardé la vidéo, il a dit, il était choqué, il est parti faire ses propres investigations, il m'a dit, je suis intellectuel et juriste et tous ces points-là, dans le droit, tous. Voilà, je peux te confirmer que elle a fait du copie. Ce n'est pas une personne inspirée. Quand vous comparez ses écrits, le livre Jésus-Christ, qu'elle a pris chez John Harris, plusieurs d'auteurs, plusieurs choses que vous voyez qu'Ellen White a pris, elle dit, elle modifie seulement les mots, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, vous voyez. Comment tu peux dire, il m'a été montré, et tu cites un auteur? Dieu m'a montré, tu cites un auteur. J'ai une vision, mais c'est un auteur que tu copies. Comment c'est possible si vous êtes cohérent? Je vous montre ça, j'ai mis ça dans d'autres vidéos. Et pour ceux qui veulent la documentation, nous allons mettre dans le groupe, comme ça vous allez avoir. Quand vous comparez, vous vous dites, même sur la santé, on dit, non, elle a copié tout sur la santé. Et elle a présenté ça comme si ça venait de Dieu. Pourtant, les auteurs qui ont écrit n'ont jamais dit, il venait de Dieu. Et l'argument, c'est que, Paul a copié chez d'autres personnes, tout ça. Les amis, les auteurs de la Bible ont toujours cité d'autres personnes. Ils savaient, comme il est écrit, ils disent comme il est écrit, comme telle personne a dit, on savait. Et après, ils copiaient des gens inspirés. Et quand Paul parle des auteurs comme les auteurs grecs, il n'a jamais dit de suivre ces gens comme les commandements. Mais Ellen White a copié chez les païens en disant de suivre ça comme une chose de Dieu. Ça n'est pas la même chose. J'ai vu, quelqu'un m'a donné un argument, j'ai dit, mais regardez une dame qui a passé le temps à copier, voler l'œuvre des hommes. Il n'y a pas que le sabbat dans les commandements. Il y a aussi, tu ne voleras point. Exode 20, verset 15, tu ne dois pas voler. Ça existe aussi dans la Bible. Même les citations, il y a une belle citation que j'aimais. Je me suis rendu compte que ça venait de
Kuhmacher, cet Allemand. C'est une citation que j'aimais. Je me suis dit, mais ça vient de cet auteur. Ok? Regardez des citations. Et il y a une histoire qui se passe à Buttertrick. Elle écrit pour les réprimander. Et vous savez ce qu'elle met? Elle met un auteur qui avait écrit pour une remontrance de quelque chose comme ça. Hein, mais elle met cet auteur-là. Mot pour mot. Me disant que c'est la vision qu'elle a reçue de Dieu. Là, j'ai dit non, je ne peux pas objectivement suivre cette femme. C'est pas que j'ai la haine. Non, pas du tout. Je ne peux pas. Sur la santé, si vous êtes une personne rationnelle et que vous faites vos propres recherches, vous ne pouvez pas, à moins que vous êtes endoctriné, vous ne pouvez pas. Sur la santé, on sait très bien, même Wikipédia nous dit que Ellen White a été influencée, ce docteur-là a influencé Ellen White. Ellen White a copié chez Larkin Cole. Elle a copié chez lui. C'est même Wikipédia dit, c'était l'un des premiers végétariens millérites, qui a écrit beaucoup de choses sur la santé, qui tout n'était pas vrai. Ellen White a copié en fermant les yeux. Aujourd'hui, il y a des choses que, quand on dit, ah, elle a dit ça sur la santé, elle était en avant-10. Non, elle a pris ça chez tous ces médecins, chez gens qui avaient écrit des choses sur la santé, bien que tout n'était pas vérifiable scientifiquement. Oui. Et vous savez quand elle a copié, elle dit quoi? Elle copie ce médecin, elle dit, il m'a été montré, elle met la citation de ce médecin. Comment c'est possible? Comment vous pouvez être objectif et dire que vous allez considérer Madame White? Ce n'est pas... En prenant cette décision, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. C'est l'une des meilleures décisions parce que je me suis rendu compte que, bien que je ne prenais pas ces trucs à somme depuis quand j'ai vu qu'elle s'est trompée sur la dîme, je me suis dit, bon, peut-être elle a dit les choses intéressantes, mais quand vous vous rendez compte que tout ce qu'elle a écrit, en grande majorité, c'est 88 auteurs. Même dans Ellen White State, même Jane Andrews doutait déjà. Elle lui a posé la question à Ellen White, tu es sûr que tu n'as pas, je vois les similitudes dans John Milton, tu es sûr que tu n'as pas pris certains éléments de ce livre? Elle dit non. Pourtant, on sait très bien qu'elle avait ce livre-là chez elle. Son fils, où sa mère dit qu'elle prend les joyaux dans les livres des autres et rejette les déchets. Et sa mère lui a dit de ne pas parler aux autres. Elle prenait, c'est exactement ce que Madame White faisait. Elle prenait les joyaux dans les livres des personnes. Les meilleures choses, elle les prend pour elle. Et même dans une lettre qu'elle écrit à Fanny Bolton, dont certains adventistes la traitent de tous les noms aujourd'hui, pourtant c'était la secrétaire d'Ellen White. Ellen White lui écrit en disant, Mac Collette a déclaré dans une grande congrégation que quelqu'un qui savait que j'avais ramassé des choses écrites dans des livres et que je les avais envoyées comme quelque chose que le Seigneur m'avait montré, à l'Institut biblique de Courenbond, Mac Collette m'a dit que vous avez fait une déclaration à lui et à sa femme semblable à la déclaration faite à Sir Malcolm. Vos sémailles produisent leur récolte. Beaucoup à Melbourne ont répété les mêmes choses. Ces choses que vous leur avez dites et qu'ils pensaient être vraies. Vous savez que Fanny Bolton a fait sa confession à la fin en disant qu'elle se désolidarise de Madame White parce qu'elle a participé à l'une des plus grandes fraudes de l'histoire en copiant beaucoup de choses que Madame White lui demandait. C'était la secrétaire d'Ellen White. Mais la même Ellen White dit, tout ce qu'elle est, les mots que j'emploie pour décrire ce que j'ai vu sont les miens. Vous allez croire à quelqu'un comme ça, là, les amis? Elle s'est positionnée comme prophétesse. La dernière prophétesse. La plus grande prophétesse. La plus grande messagère du Seigneur. Celle qui doit conduire le peuple à la fin des temps. Le Moïse de la fin des temps. Si elle avait dit qu'elle était juste un écrivain, on pouvait dire, bon, voilà, elle voulait se vendre des livres pour avoir un peu de l'argent d'un copier. Mais se positionner comme ça va lui coûter très cher. Parce que on se rend compte que c'est une super chérie. Comment tu peux dire que Sir White n'est pas l'auteur de ce livre, il contient les instructions de Dieu données au cours des œuvres, mais on voit que c'est les idées de d'autres personnes qui n'ont jamais dit qu'ils étaient inspirés de Dieu. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient inspirés de Dieu.
Comment tu dis que les instructions ne sont pas, ces instructions qui contiennent ne sont pas de production humaine? Et l'histoire qu'on m'a toujours racontée quand je suis passé chez les Adventistes, c'est qu'elle est restée debout avec une Bible à la main. Déjà, ce n'était pas une Bible conforme, il y avait les livres apocryphes à l'intérieur, pendant des heures. Alors, l'argument qu'on me donnait beaucoup, c'était l'argument surnaturel. Oh, Ellen White est née, elle devait mourir quand elle était jeune, tout ça. Vous avez entendu cette histoire. Est-ce que vous savez, je vais vous répondre avant de vous répondre. Est-ce que vous savez qu'il y avait les femmes qui avaient les mêmes choses similaires que Ellen White? Je mets d'abord une pause là. Est-ce que vous savez que dans la période d'Ellen White, il y avait les mêmes femmes qui avaient les mêmes similitudes, des choses surnaturelles? Ellen White n'était pas unique. Je vais vous montrer. Dans cette recherche universitaire de ALSH, Sciences humaines et sociales, l'auteur a fait une grande étude des phénomènes qui sont déroulés aux États-Unis. Ils ont dit, mais c'est unique aux États-Unis. On a un grand nombre de femmes qui sont prises prophétesses et qui ont impacté des religions, qui ont créé des religions. Voilà ce que l'auteur, il a fait tout. Vous pouvez retrouver ça, je mets le lien, vous retrouvez. Ils ont fait cette recherche parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle la science humaine et sociale, que ce phénomène est présent aux États-Unis. Ils ont comparé les auteurs femmes, et c'était particulièrement les femmes. Ils mettent Ellen White, Elena Blavatsky, Mary Baker, Anne Lee, Catherine Tengel, Alice Tabele, Barbara Mania. Je vous dis, c'est un phénomène global qui s'est passé dans le monde, aux États-Unis et dans le monde. Ils ont dit, mais comment c'est la même période? Dans la même période, on a plusieurs similitudes entre ces personnes-là. Ils ont des visions, ils tombent en transe, ils peuvent rester debout sans respirer pendant des jours, pendant des heures, pardon. Il dit, mais comment c'est possible? Et il dit, parmi ces prophétesses, nous trouvons le nom de Mary Dear, Barbara, Elizabeth. Leur carrière prophétique fut marquée par l'ascèse, l'extase mystique et la persécution. Ok? Et, par exemple, Ellen Gould White, il parle d'elle, dit, née le 28 novembre 1827, dans une petite ferme d'Acoran, dans l'état du Maine, son enfance fut marquée par un accident qui, à l'âge de 9 ans, l'obligea à abandonner sa scolarité. Elle continue à fréquenter l'église méthodiste jusqu'à 1840, année où elle acceptait l'enseignement de William Miller. Son annonce de la fin des temps pour 1844, elle connut alors la fièvre de l'attente et la déception. En décembre 1844, alors qu'elle priait avec ses amis, elle eut une vision sur la destinée du mouvement adventiste. Elle eut ensuite, au cours de sa vie, plus de 2000 visions. En 1846, elle épousa James White, avec qui elle fonda et développa l'église adventiste 7e jour. Et quand vous lisez ce qu'elle vous donne sur Mary Baker, sur Ellen White, vous allez voir, il y a la similitude. Et il résume ici. Il dit, les femmes que nous venons d'évoquer peuvent être qualifiées de prophétesses. Elles indiquent une voie de salut, font l'expérience de l'extase mystique, l'inspiration divine et revendiquent une place dans la lignée prophétique. Les prophétesses Quaker renouvellent la compréhension de l'écriture, l'inspiration de la lumière intérieure. Elles se proclament héros féminins de la vérité. Anne Lee proclame qu'elle est le Messie succédant au Christ. Dans la construction du charismatique et de Anne Lee, sa retraite de Nice, Yana, est interprétée comme la femme du désert. Après chapitre 12, verset 6. Chacun vient avec son texte biblique. Mary Baker montre des dons extraordinaires. De son vivant, elle se proclamait divinement inspirée. Ses disciples considèrent que son passage réalisait l'annonce dans Jean 1, versets 16 et 28. Ellen White également revendiquait la position du canal de Dieu. Je suis la messagère envoyée pour adresser un message aux reproches
aux églises et encourageante aux humbles et aux petits. Il va plus loin en citant le passage Apocalypse chapitre 19, verset 10, que vous connaissez, que Madame White utilise pour dire qu'on utilise que c'est Madame White. Chaque prophétesse là, vous savez qu'ils avaient une réforme sanitaire? Chacun venait avec un message de la santé pour appuyer le bienfait. Vous savez, quand on parle de la santé, ça vous intéresse, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes disent, ah, comme j'étais obèse, j'ai pris ceci, j'ai suivi la réforme sanitaire, c'est bien, alors ça veut dire que la personne est inspirée. Mary Baker écrit La science de la santé. Et Anne Lee, qu'on trouve, si vous suivez l'histoire d'Anne Lee, elle est celle qui est beaucoup plus proche d'Ellen White dans la similitude. On les appelle les Shakers. Anne Lee. Elle est aussi mariée à un James. Ok? Elle a eu des visions où elle avait la Bible pendant des heures. Les Shakers, c'était une secte qui a influencé la société américaine. Si vous tapez Anne Lee et Madame White sur Internet, vous allez voir ce que vous allez voir. On va vous montrer qu'ils ont les similitudes. C'est elle qui a le plus de similitudes avec Madame White. Les Shakers. Ok? Je mets les articles qui parlent de ça. Et Alex Owen a aussi fait la remarque de toutes ces femmes qui apparaissaient dans cette période-là disant que Dieu les a envoyées. Et voilà ce qu'il dit. Les femmes médiums, en insistant sur le rôle de la maladie au début de leur vie, comme Ellen White, remarquez bien ce qu'il dit, ont immédiatement fait appel à la définition de la femme comme invalide et ont jeté les bases d'un solide pédigré spirituel. Vous comprenez? En disant que non, j'étais malade, quand tout petit, j'ai failli mourir, tout ça, donc j'étais la base. Le motif de la maladie juvénile était tissé dans un scénario d'enfance solitaire, malheureuse ou difficile, un thème assez courant dans le récit autobiographique victorien. Un sentiment de privation précoce était accompagné d'un ethos de sensibilité morbide, d'indication d'une vocation spirituelle. Beaucoup de ces femmes disaient qu'elles avaient toujours une enfance qui est marquée par quelque chose. Donc, directement, vous tombez dans une sympathie, une empathie. Vous dites, mais, oh wow, Dieu a vraiment inspiré. C'est ça. Et Madame White nous dit quelque chose dans ses pratiques. Elle nous dit dans une vision, regardez dans Spiritual Gift. Les yeux aimants de Jésus étaient toujours fixés sur moi. Il me souriait. Sa présence m'a rempli d'une telle crainte, saine que je ne pouvais pas la supporter. Mon guide a ouvert la porte et je me suis évanoui. Puis il me rendit à nouveau tout ce que j'avais laissé à la porte. Il m'a aussi remis une corde verte enroulée. Écoutez bien les amis. Il m'a dit de la porter près de mon cœur. Quand je voulais voir Jésus, de tendre cette corde, et je ne dois pas la laisser reposer longtemps, car si je le faisais, il deviendra noué et difficile à redresser. J'ai placé la corde près de mon cœur, et j'ai descendu avec joie l'escalier étroit, louant le Seigneur tout en marchant, disant à tous ceux qui je rencontrais où ils pouvaient trouver Jésus. Je me suis alors réveillé. Dites-moi, objectivement, comment vous appelez ça? Jésus te donne une corde que si tu as besoin de lui, tu dois l'appeler une corde verte. Dans une vision. C'est Jésus ou c'est notre Jésus? Si vous êtes seulement objectif, vous pouvez regarder ce que ça symbolise. Ce que ça symbolise. Brandy Williams, dans son livre Cord Magic, ok, c'est une prêtresse du Wiccan. Je ne sais pas, vous connaissez le Wiccan? Elle dit, qu'est-ce qui rend la corde lui-même magique? C'est en partie matérielle. Le lin constitue un cordon confortable et un tissu léger, ce qui serait particulièrement bienvenu si seul
si vos seules alternatives sont le cuir et la fourrure. C'est aussi en partie la couleur. Teinte, un cordon améliore sa puissance cassable et ses amis portant leurs pierres magiques en les infilant du rouge, du noir, du blanc. Donc, si quelqu'un vous demande pourquoi, dites-lui que l'idée est au moins vieille que les Babyloniens. Nous pouvons faire un nœud pour que quelque chose se produise. Nous pouvons également faire un nœud pour éviter que quelque chose n'arrive. Le nœud met l'énergie dans une emprise magique, gardant l'énergie elle-même enfermée dans le nœud. La pratique de la corde que vous voyez là, c'est une pratique qui se faisait dans le spiritisme. Alors, quel Jésus va vous introduire dans le spiritisme? Quel Jésus? Lisez le livre de Brandy Williams, et pour ceux qui veulent vérifier, vous regardez ce qu'il veut dire, ce qu'on appelle le Wiccan. Vous voyez ça? Elle était une prêtresse, cette dame qui écrit là. Le cordon, c'est dans le spiritisme. Jésus va vous introduire dans le spiritisme ou c'est un autre Jésus? C'est un autre Jésus qui peut vous introduire dans le spiritisme. Parce que soit Ellen White est infaillible, comme le pape chez les catholiques, alors vous vous soumettez à ça, à son infaillibilité, et vous fermez les yeux, et vous croyez à toutes les erreurs bibliques. Il y a quelqu'un qui a voulu me convaincre en disant que Ellen White ne parlait pas de la dîme, ou a dit qu'il y avait la dîme dans le jardin d'Éden. J'ai dit, mais lisons le verset ensemble. Mais je suis allé dans... Je dis, lisons. Parce que les gens veulent fermer les yeux, ils veulent expliquer. Oh, c'est pas ça le contexte. Ils veulent expliquer. Ils veulent à tout prix ne pas vous dire la réalité. Dis-moi, pourquoi j'ai besoin d'Ellen White si j'ai Jésus? Dites-moi. Est-ce que le fait que, comme Ellen White a dit, ceux qui rejettent ses écrits, ils vont apostasier, ils seront plus chrétiens. Bon, peut-être je suis un pécheur, j'ai besoin de Jésus, je continue à pécher, je demande à Dieu tous les jours de m'aider. Mais est-ce que ça m'empêche de lire ma Bible, d'étudier? Non. J'étudie encore plus ma Bible. Vous comprenez, les amis? J'étudie ma Bible. Donc, la question du plagiat, où Madame White dit aux gens, si vous rejetez ces écrits, vous insultez l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit même que ceux qui rejettent, ils font la rébellion de Corée, Dathan et Abiram. Elle va plus loin en disant que je vous écris, pas un seul de ces articles du journal ne sont mes propres idées. Ils sont de Dieu et Dieu a ouvert devant moi une vision. Mais les amis, quand on voit tout ce qu'elle a écrit, ça vient de qui? Ça vient des autres personnes. Elle dit que ces écrits ne contredisent pas la Bible. Vous savez le nombre? J'ai déjà énuméré dans mes études personnelles plus de 50 contradictions bibliques. 50 contradictions bibliques. Que Bible, on ouvre la Bible, on dit voilà, contradiction ici, contradiction ici. Et c'est pourquoi j'ai respecté ce qu'elle a dit. Si les témoignages ne parlent pas selon la parole de Dieu, rejetez-les. Et c'est pourquoi j'ai rejeté. Totalement. Je sais que pour un adventiste, Ellen White est considéré comme le pilote. Est-ce que vous savez ça? Que Ellen White est considéré comme le pilote qui doit conduire le peuple. Ce n'est pas Jésus qui doit conduire. Hein. Lisez, hein, c'est ça, vous pouvez faire la capture. C'est écrit dans Les Croyants Adventistes, la page 258. Elle dit ceux qui rejettent le pilote. Elle dit une partie de l'équipage, alors qu'il propose ses services, se soulève contre lui. Nous avons le livret original itinéraire, disent-ils, et cela nous suffit. Donc ceux qui disent qu'on a la Bible, ça nous suffit. Nous nous appuyons sur cela, et cela seul. Nous ne voulons rien. Qui écoute maintenant ce livre d'instruction originale? Ceux qui rejettent le pilote ou ceux qui le reçoivent? Comme le leur a dit ce livre, jugez-vous. Donc Ellen White était le pilote. Moi, je n'aimerais pas que quelqu'un soit mon pilote que Jésus. Vous comprenez? Je n'aimerais pas. Je n'ai pas besoin d'être confortable. Je ne suis pas venu dans le christianisme pour être confortable. Je suis venu pour connaître la vérité qui est dans la Bible. Et même quand on parle du plagiat, les auteurs citaient les personnes qui étaient contemporains, qui étaient inspirés. Et quand ils citaient même ceux, quand Paul a cité ceux qui n'étaient pas inspirés dans Acte 17, il n'a jamais
Écoutez bien, il n'a jamais pris ce qu'ils ont dit pour faire un commandement avec. Pas du tout. On n'a jamais accusé Paul de spiritisme. C'est pourquoi vous pouvez lire les livres de personnes qui ont fait l'autobiographie. Vous lisez, vous objectivement. Donc quand Ellen White dit qu'elle était en vision, en fait, elle était en train de copier. Elle était en train de copier. Elle avait des secrétaires qui copiaient tous ses livres. La plupart. C'est pourquoi quand vous lisez Walter Reed, dans son investigation, il était quelqu'un qui aimait Ellen White. Je vous dis de quelqu'un qui était fan d'Ellen White. Et lui-même est tombé des nues. Et je me pose la question, pourquoi les gens font autant de force pour défendre cette dame? Ça veut dire qu'elle a pris la place de Jésus dans votre vie? Il est possible que tu sois adventiste et que tu étudies ta Bible pour toi-même et non sur la vision de Madame White. L'école du sabbat, toutes ces choses qu'on vous donne, c'est juste la vision de Ellen White qu'on vous met dedans en fait. Et c'est ça l'endoctrinement, ce qui fait que tu as l'impression que tu étudies la Bible, mais tu n'étudies pas la Bible. C'est ça ce qu'on fait dans l'école. Les témoins Jéhovah font la même chose. Ils ont un livre que vous devez étudier. C'est ça que vous étudiez, ça vous garde dans la lignée de la dénomination. Vous comprenez les amis? Et moi je remercie les pasteurs sincères, même quand ils ne le disent pas en public, ils le disent en privé à des personnes qui sont sincères. Et je sais très bien que défendre l'adventisme, que beaucoup, peut-être quand ils veulent défendre, ils pensent que directement, lorsque vous parlez, vous êtes ennemis. Nous ne sommes ennemis des personnes. Objectivement, ce n'est pas possible pour beaucoup de personnes de croire à une personne qui a pris les mots des autres en disant que ça vient de Dieu et fait des doctrines. Fait des doctrines avec ça. En disant, il m'a été montré de faire ceci. Et les gens disent, ah, Dieu lui a montré, alors il faut faire ça. Non. Elle a fait le plagiat. Et il y a beaucoup de choses bizarres. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'elle était franc-maçon, mais il y a des choses bizarres dans les expériences spirituelles de Madame White. Que si vous poussez plus loin, vous allez vous dire, c'est soit le spiritisme. Pour qu'elle ait l'emprise. C'est quand j'ai lu les extraits de ce livre que j'ai compris pourquoi que si quelqu'un peut avoir une emprise incroyable sur beaucoup de personnes. C'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez savoir que ça ne vient pas de Dieu. Je vous donne ce secret. Quand j'ai lu les extraits et j'ai commencé à réfléchir, la seule chose qui montre que la réaction des Whiteistes, donc de ceux qui croient à Madame White, pour vous montrer que ça ne vient pas de Dieu, regardez comment, quand vous parlez d'Ellen White, regardez comment ils se comportent. Vous allez voir qu'ils se mettent en colère, ils ne vous parlent plus, ils sont froids, agressifs. Je parle de mon expérience et de l'expérience il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit que son mari, je pense que la personne écrit dans l'Océanie, que son mari ne lui adresse même pas la parole. Parce qu'elle a dit à son mari, je ne peux pas croire. Elle regarde des choses que je vois qui ne sont pas bibliques. Et lui, il est à fond dans ses écrits. Et la plupart qui sont à fond sont dans un fanatisme que, les amis, c'est impressionnant. Dans la réaction, ils vont vous donner la même réaction. Elle est infaillible. Elle est inspirée. C'est Dieu qui l'a envoyée. Alors posez-lui la question. Et Jésus dans tout ça? Qui nous sauve? Matthieu 28, allez enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a menti aux gens. Il a fallu prescrire aux autres qu'il y a un prophétesse qui vient. Pourtant, il a dit le Saint-Esprit doit venir. À moins qu'elle envoie sur le Saint-Esprit maintenant. Il faut être logique et cohérent. Les choses intéressantes que Madame White écrit, peut-être il y a que certains mots qui viennent d'elle, mais la plupart des choses, ça vient des autres auteurs, ça c'est confirmé. Ce n'était pas punissable dans ce temps-là, mais aujourd'hui on sait très bien.
Elle a fait plus de profit. J'ai toujours entendu que Ellen White était pauvre. Elle a fini pauvre. Ce qui est faux. Dans les vérifications, faites vos propres recherches. Hein. Grand bien. Et les livres qui sont vendus, vous pensez que ça part où? Les livres, tous ces points-là. Elle a fait plutôt le profit sur les idées des autres personnes. Et c'est pourquoi en disant qu'elle est l'esprit de prophétie, en vous disant d'acheter le livre, que si vous rejetez Dieu, c'est juste pour vous dire, pour se faire de l'argent. Tous les prophètes modernes que vous voyez, ou les prédicateurs modernes qui vous font tout le temps disant, achetez le livre si vous voulez que Dieu, voilà tout ça. C'est la même chose, c'est le business en fait. C'est le business. Je garde mes sources et tout ce que les pasteurs adventistes avec qui ils discutent, qui sont clairs et nets là-dessus. Moi, je pensais qu'ils étaient des révoltes. Ils sont clairs et nets là-dessus. Ils savent très bien. C'est seulement le membre endoctriné qui ne sait pas. Ils savent très bien. Et j'espère que chacun d'entre nous va commencer à pousser ses propres recherches. Vous n'avez pas besoin de Madame White pour étudier votre Bible. Étudiez votre Bible pour vous-même. Je parle à mes amis adventistes. Étudiez pour vous-même. Vous verrez très bien que quand vous allez commencer à étudier sans Madame White, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous enseignez ou que vous étudiez sur la vision de Madame White. Elle a une emprise que la seule manière d'expliquer ça, c'est juste quelque chose d'un phénomène surnaturel. Parce que ce n'est même pas sain, vu la réaction des gens qui sont sous l'emprise. Ce n'est même pas du tout sain. Donc, étudions pour nous-mêmes. Je sais que c'est difficile, parfois vous fermez les yeux, il faut ouvrir. Vous allez perdre les gens, mais vous allez gagner Jésus. Vous allez perdre des amis, vous allez gagner le meilleur des amis en étudiant votre Bible pour vous-même. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde. À très bientôt sur Venez Raisonner.